on est prêt. Là, gros, ça va être une vidéo. Tu vas te régaler, mec. Là, j'ai investi dans un micro. On va faire ça bien carré pour que tu comprennes à 2000% comment fonctionnent tes pecs, comment les faire grossir, comment enfin avoir des tchouches, mec, comment enfin euh, avoir plus de seins que ta meuf, finalement. Après cette vidéo, tu le sauras. Donc, écoute, j'espère que tu vas bien dans un premier lieu, que tu passes une bonne journée. Ici, mec, je te mens pas, il y a un peu de vent. C'est pour ça, là, j'ai baissé les rideaux. Donc aujourd'hui, gros, les pecs. Les fameux pecs. On va s'attarder dessus et on va comprendre comment ils fonctionnent, euh, quel type de fibres est-ce que tu utilises quand tu fais de l'hypertrophie, quels exercices à prioriser, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dessus, ouais, est-ce que le pump c'est bien, est-ce que faire de la force c'est bien pour faire grossir ses pecs, quels avantages à avoir de gros pecs et quel est le meilleur entraînement pour faire grossir ses pecs. Tu vas tout savoir dans cette vidéo, mec. Et franchement, je vais essayer de rien laisser au hasard. Donc, on va directement plonger dans le vif du sujet, mec. Je vais devoir effacer mon petit dessin des pecs. Ok. Tac. Donc, les pecs, il faut savoir que c'est un muscle. Alors, avant de commencer, tu vois, je vérifie toujours si la vidéo tourne. Oui, c'est parfait, mec. Donc, avant de commencer, il faut que tu saches que les pecs, c'est vraiment un muscle qui est puissant. En fait, si tu veux, les pecs, ça fait partie des gros muscles les plus puissants du corps. Enfin, pas les plus puissants. Les muscles les plus puissants du corps, c'est les fessiers, on le sait. Après, on a aussi les quadriceps, le dos et les pecs. Ok, les pecs, on va dire que c'est le milieu des gros muscles. Tu vois, c'est un muscle esthétique. Tous les mecs rêvent d'avoir des gros pecs. Et en fonction de tes insertions, tu vas avoir les pecs plus ou moins saillants ou pas. Mais tu pourras quand même les développer. Et ça, ne t'en fais pas pour ça. Même si tu as une génétique qui fait que tu as des petits pecs ou alors tu n'arrives pas à développer tes pecs ou tu sens tout dans tes épaules, tu réussiras quand même à les développer. Cependant, si tu as les insertions qui font que, oui, tu vas pas avoir des pecs à la Arnold, voilà, c'est en fonction de tes insertions, mais tu pourras quand même avoir des gros pecs. Et là, je vais te montrer comment faire. Donc, il faut que tu saches que c'est un muscle très puissant. Et étant donné que c'est un muscle très puissant, ça veut dire que c'est un muscle qui réagit à un entraînement qui est très intense, qui est très lourd finalement. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est donc l'hypertrophie, qu'on soit bien d'accord, tu vois. L'hypertrophie des pecs égale travail lourd. Là, tu vas me dire, oui, mais Alex, c'est logique. Pour l'hypertrophie, il faut travailler en lourd, tu vois. Mais j'ai envie de te dire, pas pour tous les muscles. Parce que les pecs, c'est très spécial. C'est vraiment un des muscles que tu ne dois entraîner uniquement que 2 fois par semaine. Normalement, tu es censé entraîner tous tes muscles 2 fois par semaine. Mais il y a certains muscles comme les mollets, les épaules, que tu peux entraîner 3 fois par semaine parce que c'est des muscles qui récupèrent très très vite, étant donné que c'est des muscles avec des fibres qu'on va appeler lentes. Ok, là on va faire une distinction. Donc muscle puissant, hypertrophie des pecs égale travail lourd. Et là gros, je vais te schématiser ça sous forme de fibres. On va plonger un petit peu plus dans la science, tu vois. Il faut que tu comprennes qu'il y a deux types de fibres. Deux types de fibres musculaires dans ton corps. Hop, musculaire, comme ça. Tac. Nous avons les fibres qu'on appelle rapides. Ok. Et on a les fibres lentes. Tu vas me dire, c'est quoi la différence? La différence, c'est que les fibres rapides, c'est des fibres, enfin, voilà, donc c'est des fibres qui se contractent très fort, très rapidement. Donc, fibre rapide égale force. Donc, powerlifting, par exemple. Powerlifting où on a besoin de fibres rapides. Tu vois, plus on a de fibres rapides, mieux c'est. Et les fibres lentes, on va plus être sur de l'endurance. Ok, donc des trucs comme un marathon, par exemple. Après, là, je vais dans les extrêmes. Hein. Là, j'ai pris 2 extrêmes. Ok. Je schématise ça. On a 2 extrêmes là, mais c'est pour que tu puisses te visualiser concrètement comment
est-ce qu'on active ces deux types de fibres? Les pectoraux sont constitués à 65%, 70% de fibres rapides. Donc, les fibres puissantes. C'est pour ça qu'en powerlifting, on utilise le développé couché. Évidemment, au développé couché, il n'y a pas que les pecs qui s'activent, il y a d'autres muscles périphériques, mais c'est principalement les pectoraux qu'on active quand on fait du développé couché. Et c'est pour ça qu'on l'utilise en powerlifting, puisque c'est un muscle très puissant euh, qui utilise des fibres rapides. Donc, il faut que ça envoie. Voilà. Il est constitué de ça, principalement. Évidemment, en fonction de l'individu, la répartition des fibres va être différente. Par exemple, il n'y a aucun racisme, les gars. Genre, certaines personnes noires d'Afrique, tu vois, ont plus tendance à avoir des fibres lentes. Parce que, en fait, nous, les Occidentaux, on s'est un peu avachis, tu vois, alors que la génétique de Renoir, tu vois, en haut du corps, tu vois, ils sont beaucoup plus stock. Par contre, pour développer leurs jambes, c'est plus compliqué. Et zéro racisme là, les gars, vous allez m'insulter dans les commentaires, mais regardez un petit peu autour de vous, vous verrez que les Renois, ils ont la plupart du temps plus de mal à développer leurs jambes que le reste. C'est parce qu'il y a plus de fibres lentes qu'autre chose, ok? Bref, gros aparté, rien à voir. On va rester sur nos pecs, ok? Donc, maintenant que tu sais que les fibres, les pecs, c'est composé de fibres rapides, il va falloir que tu adaptes ton entraînement pour que tu puisses maximiser l'hypertrophie de ces fibres rapides. Parce que maintenant que tu sais que c'est composé en grande majorité de ça, tu sais que faire de l'endurance sur tes pectoraux, ça va vraiment pas être très utile. Et maintenant, je veux qu'on aborde quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, les fibres, ces deux types de fibres, ok, parce que là, tu vas peut-être te dire que les fibres rapides, c'est de l'hypertrophie et les fibres lentes, c'est pas de l'hypertrophie. Or non. On a fibres rapides et fibres lentes égale hypertrophie. Ok, on peut faire de l'hypertrophie en travaillant sur ces deux fibres, ok, mec. Peu importe tu peux hypertrophier des mollets en faisant de la randonnée. Parce que tu vas stimuler ces fibres lentes en grimpant des montagnes, parce que en fait, tu vas faire un effort répété, et quand tu vas stimuler ça, bah, tu peux faire de la puissance, qu'on appelle de la puissance d'endurance. En gros, tu vas augmenter la difficulté pendant que tu fais de l'endurance, mais tu vas augmenter l'intensité dessus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que au lieu de grimper une côte sans sac à dos, sans rien, juste avec tes mollets, tu vas prendre un sac à dos de 50 kg, et là, tu vas commencer à monter sur la pointe des pieds cette montagne. Et oui, là, tu rajoutes de l'intensité et donc tu vas pouvoir faire grossir ton muscle uniquement parce que tu as travaillé tes fibres lentes et donc tu induis une hypertrophie. Ok. Et c'est ça, en fait, qui est génial, c'est que tu peux vraiment pallier n'importe quel point faible. Donc là, on va rester sur les pecs. Et donc vraiment, je t'invite à focus à 2000% ces fibres rapides parce que c'est ces fibres rapides-là qui vont te permettre d'atteindre des niveaux dont tu n'imaginais même pas l'existence. Ok. Donc, considère vraiment que les fibres rapides pour les pecs, c'est la base de la base. Je regarde, ça filme toujours, bro. Excellent. Tac, on enchaîne. Donc, quel travail faire maintenant pour faire grossir ses pecs? Et là, on rentre directement dans la partie qui t'intéresse le plus, gros. C'est tout simplement de faire du développé halter. Pourquoi? Ok, le développé halter, c'est le meilleur exercice pour développer tes pectoraux en général. Je te recommande pas de faire du développé incliné halter parce que le ressenti va être différent en fonction de chacun. Mais la plupart du temps, quand tu fais du développé halter, tu vas maximiser le recrutement. Maximiser le recrutement. Et pourquoi est-ce que tu maximises le recrutement? Parce que tout simplement, en fait, quand tu fais ton développé couché, donc à la barre, du développé couché à la barre, tu es limité par justement la barre qui ne peut pas se tordre. Donc en fait, tu es obligé de t'adapter à la barre étant donné qu'elle ne veut pas aller dans le sens de tes mains. Et tu remarqueras que quand tu fais ton développé couché, pardon, je viens de finir de manger, mec, tu m'excuseras. Quand tu fais ton développé couché, souvent tu as tendance à, tu vois, essayer de tordre la barre. On te dit souvent de tordre la barre. Tu sais, en powerlifting, on prône le fait de tordre cette barre pour
avoir un mouvement qui est naturel. Quand tu fais tes pompes en temps normal, tu les fais pas comme ça. Tu sais, tu les fais pas les coudes ouverts parce que tu vas travailler sur tes épaules. Il faut que tu fermes tes coudes et que tu viennes travailler dans l'axe de ton buste, tu vois. Hop. Et donc de ce fait, le fait de prendre des haltères, en fait, tu vas pouvoir justement casser les poignets, donc faire comme si tu tordais une barre naturellement, et tu vois, tu vas être dans cet axe-là, et pas dans cet axe-là, tu vas pas être tout droit. Tu vas venir tordre un petit peu, descendre tes haltères, et tu vas vraiment être dans l'axe du pec, tu vois. Ton bras va pouvoir tourner presque. Alors, le but, c'est pas de tourner, mais en fait, si tu veux, au lieu d'être comme ça, tu vas pouvoir rester comme ça et adapter la rotation de ton poignet, tu vois, en fonction du mouvement. Donc, tu as une liberté, qu'on va appeler maximiser recrutement, parce que tu as une liberté articulaire qui te permet d'avoir une meilleure amplitude. Meilleure amplitude. Et c'est le fait d'avoir une meilleure amplitude qui fait que tu vas maximiser le recrutement des fibres. Comprends que quand tu travailles un muscle, les mecs qui font des demi-reps comme ça, c'est bien, mais sur la fin d'un mouvement. Si tu fais tes demi-reps au début de ta série, mec, t'as rien compris. Tu négliges une grande partie du recrutement de tes fibres. Et je peux entendre que tu puisses être blessé sur cette zone et qu'on t'ait dit de pas descendre jusqu'en bas, mais je te jure qu'en réalité, c'est juste de l'ego et c'est juste que tu veux pas baisser ta charge pour réapprendre à refaire le mouvement correctement et que ton articulation qui était traumatisée par le fait d'aller tout en bas, tu restes en fait sur les charges que tu mettais avant parce que tu avais peur de descendre cette charge. N'aie pas peur, mec, de descendre ta charge, de réapprendre le mouvement. Je te jure que tu prendras tout autant de masse même, voire plus. Et en fait, je dis ça, mais en réalité, très peu l'appliquent. Parce que très peu vont avoir l'ego, enfin, vont réussir à mettre l'ego au vestiaire. Et c'est ça qui va te faire progresser, mec. C'est-à-dire que toi qui regardes cette vidéo, déjà si t'es arrivé jusque-là, mec, je te remercie, ça fait plaisir, gros. C'est que t'es un mec instruit qui veut apprendre plus. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que t'es un mec qui peut entendre que l'ego, en musculation, c'est au vestiaire. C'est bien, des fois tu vas faire des perfs de fou furieux et tu peux en être fier, tu vas être fier de toi. Mais quand il s'agit de vraiment recruter ses pecs, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement tu as du mal à ressentir tes pecs. Le mieux à faire, c'est vraiment. Je regarde cette. Yes. Le mieux à faire, c'est que que tu baisses ta charge, que tu réapprennes lentement à faire le mouvement, ok, donc descendre lentement, mettre du tempo et remonter. Et là, on en vient, gros, le tempo, j'avais oublié de le dire, mais c'est incroyable, les gars. Le tempo en musculation, c'est quelque chose de tellement négligé. Le tempo, les gars, c'est tout simplement le fait de retenir une charge pour que vos fibres puissent se détruire au ralenti. Quand les mecs subissent la charge en curl, là, tu sais, tu les vois, les mecs, là, à la salle, qui font des curls comme ça, mais qui ne retiennent même pas la descente, tu sais, c'est comme ça, même ils cheat un peu avec le dos, tu vois. C'est pas bon. La phase concentrique est bien, mais la phase excentrique est négligée. Et je veux que quand tu fasses tes pecs, ok, donc là, j'espère que tu as pu prendre des notes, lis-le avant que je le supprime. Je te donne 2 secondes, 1 et 2. Ok, mec. Je veux que tu priorises la phase excentrique pour travailler tes pecs et même pour travailler n'importe quel autre muscle. La phase excentrique d'un mouvement, enfin la contraction excentrique qu'on appelle, excentrique égale priorité sur tes entraînements. Alors, il y a beaucoup d'écoles, évidemment. Moi, je vais te parler de mon expérience à moi, après 5 ans d'entraînement, et ce que j'ai constaté. C'est-à-dire que là, c'est pas une question d'études, c'est une question de terrain, et je peux t'affirmer ce que je suis en train de te dire. Beaucoup de gens vont te dire, oui, la phase concentrique, c'est la meilleure phase. Parce que là, donc, alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que la phase concentrique, c'est la phase où tu viens raccourcir un muscle, donc où tu contractes concrètement. Et la phase excentrique, c'est là où tu viens l'allonger. Donc, tu décontractes pas. Ton muscle est toujours contracté, il s'est juste allongé, d'accord? C'est ça qu'on appelle la phase excentrique.
Et les gens pensent que la phase concentrique, c'est la meilleure phase. Or non. Tout le monde se base sur cette phase concentrique et tellement de gens, mais tellement de gens négligent la phase excentrique du mouvement où on vient allonger un muscle. Sache que la phase excentrique, c'est la partie du mouvement où tu as le plus de force. Donc, qui dit plus de force dit plus de gains, plus de potentialisation. En gros, tu vas pouvoir accumuler un certain nombre de kilos, donc sur tes répétitions, et plus tu vas retenir cette charge, plus en fait, tu vois tes petites fibres là. Ton muscle, il est fait comme ça, ton muscle, tu vois. Tac, 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 tac. C'est des fibres qui s'entremêlent comme ça. Tac, on va supprimer ça. On va effacer ça, ok. Ton muscle, voilà, c'est des fibres qui s'entremêlent. Et en fait, si tu veux, le fait de ralentir la charge, en gros, si tu veux, normalement, elle s'accroche avec ce qu'on appelle une tête de myosine. Tu vois, on va pas rentrer dans les termes scientifiques, mais en gros, c'est grâce à la tête de myosine que ton muscle peut retenir la charge. Et en fait, quand tu fais de la musculation, ton but, c'est de briser, de casser des fibres. Quand on dit casser des fibres, c'est juste que ça puisse créer une petite rupture au niveau de l'actine, donc la partie musculaire ici, et de la myosine. Te fais pas chier avec les termes actine-myosine, c'est juste, actine-myosine égale fibre musculaire. Toi, tu cherches à déchirer des fibres musculaires, ok, on est tous en train de chercher la déchirure, pas la déchirure, déchirer des fibres en fait concrètement, mais pas une déchirure du muscle. Tu veux juste déchirer des fibres et donc en fait, le fait de retenir ta charge va accentuer ce phénomène de déchirure de fibres, ok. Plus tu vas éclater de fibres, ça va créer des micro-lésions musculaires, mieux c'est. Parce que c'est comme ça que tu crées l'hypertrophie, tout simplement. C'est en créant du stress métabolique, ok. Je me prends un petit verre d'eau, mec, parce que j'ai des bites depuis tout à l'heure, je me permets. Ok, on est reparti. Donc en fait, grâce à ça, grâce au fait de retenir ta charge, tu crées ce qu'on appelle du stress métabolique. Okay, c'est ce sur quoi on va enchaîner. Le stress métabolique, c'est en fait la base de l'hypertrophie. Stress métabolique, donc métabo, je vais mettre égale la base. Comprends qu'en fait, si tu veux, la brûlure que tu ressens quand tu fais de la musculation, c'est ce qu'on appelle de l'acide lactique. Et l'acide lactique crée une sensation de brûlure. Et cette brûlure-là va engendrer ce qu'on appelle un stress métabolique. Et ce même stress métabolique va envoyer un message à ton cerveau comme quoi, s'il ne soulève pas plus lourd la prochaine fois, il meurt. Donc, il doit grossir parce que c'est dans son intérêt pour survivre. Ok ? Tout ça, c'est ultra scientifique, mais j'ai essayé de te le résumer le plus simplement possible. C'est pour ça qu'on te dit d'aller à l'échec. Donc ça, je t'apprends rien. Hein. Je vais pas développer de pourquoi aller à l'échec. Gros, c'est évident. Et si tu veux le savoir, va voir mes autres vidéos, tu vas comprendre pourquoi. Donc, essaye de créer un maximum de brûlure, un maximum de tension, ok mec? Désolé, je suis encore chiant. Je regarde, yes, ça filme toujours. Excellent mec. Je suis traumatisé gros. Maintenant, tu vois, quand je parle dans le vide, en fait, c'est quelque chose que j'aime pas trop, tu vois. Genre, ça peut me faire éclater des bouteilles d'huile d'olive, tu vois. Bref. On est reparti mec, on est reparti. Donc oui, le stress métabolique sera ton allié, ton meilleur allié. En musculation, pour grossir, tu cherches à faire de l'hypertrophie. Ne cherche pas à faire de la force, ok? Tu n'es pas powerlifter, tu es un go muscu, ok? Si tu veux améliorer ton niveau, tu peux pallier les deux, mais garde quand même en tête que la base de tes entraînements, ça doit être beaucoup d'hypertrophie pour faire grossir ton muscle. Aussi simple que ça. En ce moment, tu vois, sur les réseaux, on est en train de démocratiser le powerlifting. C'est super, c'est une chose super. Mais ce n'est pas la base pour grossir, ok? Toi, tu veux grossir tes pecs, donc stress métabolique, brûlure musculaire. Quand tu fais du powerlifting, tu n'as pas cette brûlure. Désolé, mec. Quand tu fais du powerlifting, tu n'as pas cette brûlure parce que, tout simplement, tu utilises une filière qu'on appelle l'anaérobie alactique et qui fait que tu ne crées pas assez d'acide lactique pour qu'il y ait de stress métabolique. Donc, ce que tu recherches là pour engendrer l'hypertrophie. Donc, j'ai mis la base, mais en fait, stress métabolique, on peut mettre égal
On va faire pour les mecs qui ont rien compris depuis tout à l'heure. Comprends que quand tu vas à l'échec égale gros pecs, ok? Parce que si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu cherches juste à avoir des gros pecs, donc on va essayer de simplifier. Tu vas à l'échec, tu auras des gros pecs. En gros, si tu crées de la brûlure, tiens, on va simplifier ça. Brûlure musculaire. Alors, je précise entre 6 et 12 reps égale gros pec. Ok, il faut que tu puisses créer de la brûlure musculaire entre 6 et 12 reps. Hein. Ne va pas commencer à me faire des 15 à 20 reps. On n'est plus dans l'hypertrophie, d'accord? Brûlure musculaire entre 6 et 12 reps égale gros pec. Tout ce que tu dois retenir, mec, pour progresser. Cependant, si tu veux maximiser tes gros pecs, gros, moi, ce que je vais te recommander de faire, c'est justement de mixer du powerlifting avec de l'hypertrophie. Et là, tu vas me dire, mais frérot, tu es en train de te contredire. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que je te dis ça. J'ai envie de te dire, les pecs, c'est un des seuls muscles avec les cuisses où je pourrais te dire, fonce sur du powerlifting ou des exercices très très lourds. D'accord? Tout à l'heure, on a vu que les pecs étaient constitués de principalement 65% de fibres rapides, pardon. Donc, pec égale 65% de fibres, donc fibres rapides. Et en fait, les fibres rapides, pour les stimuler, il faut soulever lourd. Ce qui veut dire qu'en fait, tu peux arriver dans ta séance, admettons que tu fasses 1 heure de pec, ok? Ce qui est relativement raisonnable dans une séance. Tu fais 1 heure de pec. Eh ben, moi, je vais avoir tendance à te dire de faire 30 minutes, donc 20 à 30 minutes de force sur tes pecs, donc avec des charges lourdes, et les 20 à 30 minutes, les 20 à 30 minutes, putain, je suis con, quoi. On va dire 30 minutes, ok, 30 minutes de force, et tu vas faire 30 minutes du reste en hypertrophie. Ok. Ce qui fait qu'en fait, tu mixes les deux filières. C'est-à-dire que tu te permets, en fait, c'est comme si tu vois, je te dis, est-ce que tu préfères avoir ce bonbon-là, qui est sucré avec des petits arômes à la fraise, ou ce brownie au chocolat? Est-ce que tu me dirais, tu veux celui-là ou tu prends celui-là? Ben là, je t'offre les deux, tu vois. Parce qu'en fait, tu vas décupler le plaisir. C'est la même chose avec la force et l'hypertrophie. Je te donne les deux bonbons qui font que, en fait, tu vas avoir double bénéfice. Tu maximises ton potentiel à faire grossir tes pecs en mixant les deux. Puisqu'en fait, les deux sont réceptifs aux fibres rapides. Et c'est ces fibres rapides-là, qu'on a vu tout à l'heure, qui répondent le mieux à l'hypertrophie pour les pecs. Parce qu'ils sont composés à 65% de ces fibres. Donc tu fais 1 heure de pec, admettons, je sais pas, moi, après, je suis pas dans ta séance. Peut-être que tu fais 2 heures de pec. Peut-être que tu es un fou, tu vois. Ben, à ce moment-là, tu fais un petit peu plus de force et le reste, tu fais de l'hypertrophie, tu vois. Ok? Merde. Hop. Donc, comprends que c'est intéressant de mixer les deux filières pour justement maximiser, avoir des gros pecs. Ok? La force, moi, je te recommande de faire entre 3 et 6 reps. Commence pas à faire des 1 rep, 2 reps. Pas ouf pour les blessures, on va dire. Tu peux rapidement te blesser, donc fais gaffe à ça. C'est mieux de pas se blesser, j'ai envie de te dire. Fais plus attention à la force qu'à l'hypertrophie. Et l'hypertrophie, on l'a vu tout à l'heure, donc entre 6 et 12 reps, frérot, tu seras good. D'accord? Et d'ailleurs, une hypertrophie, gros, n'hésite pas à faire des dégressifs, des drop sets, d'accord? Franchement, ça, tu vois, je te laisse faire ta vie. Du moment que tu as cette brûlure, c'est que tu es sur le bon chemin. Maintenant, la plupart des gens aiment bien stagner ou aiment bien le confort. Le problème, en fait, avec quand tu commences à progresser sur les pecs, c'est que tu trouves justement une charge où tu es plutôt à l'aise, on va dire, tu vois.
Mais le problème, c'est que cette putain de charge va te bloquer. Elle va te bloquer au même point. Enfin, tu vas être bloqué, tu vas stagner. Voilà, stagnation. Parce que tu as peur de monter la charge. Tu as peur de monter la charge. Grosse erreur, mec. Moi, j'ai envie de te dire, c'est pas très grave sur la force. Par contre, sur l'hypertrophie, c'est différent. Si tu veux progresser, dis-toi toujours ça. À partir du moment où tu stagnes et que tu dépasses 12 répétitions sur un exercice, si tu fais plus de 12 répétitions, c'est que tu peux augmenter la charge. D'accord? Donc, stagnation égale plus de 12 reps. Tu dois monter ta charge pour la faire diminuer à 6 à 8 reps. Tu vois? Quand tu es à 8 reps, pour moi, tu es dans l'hypertrophie. Quand tu fais 8 répétitions, 8 à 9 répétitions, c'est que tu es vraiment dans l'hypertrophie. Tu es entre les deux. C'est parfait, mec. Vise 8 à 9 répétitions. Ok, gros? Ça, gros, c'est un anti-stagnation. Tu ne peux pas stagner si tu comprends le principe des 12 répétitions à ne pas dépasser et que tu l'appliques dans ta life, tout simplement. Et ça s'applique pas juste pour les pecs, hein. Ça s'applique pour tous les autres muscles. Donc, voilà, encore une fois, c'est un bonus. Tac, maintenant, gros, j'ai envie qu'on va essayer de finir, je crois. Non, je sais pas. Écoute, on va se laisser guider par l'inspiration, mais j'avais envie de te parler de la répartition des exercices. Actuellement, tu es peut-être un mec qui se dit « Ah frérot, Alex, je crois que j'ai un point faible haut de pec, comment est-ce qu'on fait pour pallier à ça? Alex, comment est-ce qu'on fait pour avoir de jolis pecs, machin ?» Alors, il y a plein de choses à dire. C'est que priorise des entraînements courts et intenses pour tes pecs. Pourquoi? Vraiment, moi je te recommande de faire 1 heure de pecs, c'est largement suffisant, 1 heure à 1h10. Et je vais mettre une exception. Si tu es un mec qui galère à sentir tes pecs, je te recommande de faire 1h30 de pecs. 1h30 si tu galères à les sentir. Ok? Ça, c'est pour le commun des mortels. Enfin, pour les mecs qui sentent leurs pecs. Et ça, c'est pour les mecs qui galèrent. Et il n'y a pas de mal à ça, les mecs. Moi, j'ai du mal à me sentir mes bras, tu vois. Donc, chacun a ses lacunes. Ok? Mec, les pecs, tu as besoin de faire uniquement 3 exercices. 3 exercices. Et retiens bien ça parce que ça va avoir son importance pour la suite. Et avant que je te les liste, gros, le petit check. Excellent, ça filme toujours et on est à presque 30 minutes de vidéo. 30 minutes de pecs, gros. Tu te rends compte? Quelle dinguerie. Tu as besoin de 3 exercices. Tu as besoin d'un développé couché. Donc, de travailler les pecs dans l'ensemble en général. Tu as besoin d'un développé incliné pour travailler ton haut de pec qui est une partie très esthétique à bosser. Et tu as également besoin d'écarter. Et on va les décomposer ensemble. Le développé couché, c'est un truc c'est un exercice qui est global, qui va travailler l'ensemble du pec. Ok, qu'on soit d'accord. Ça devrait composer en temps normal un bon 70% de ta séance pec parce que c'est un peu le polyarticulaire, tu vois. Développer couché à la barre, c'est un peu le cas. Le développer aux haltères, c'est le cas. Le développer sur machine, bon, que je te recommande pas à 2000%, c'est le cas. Mais ça devrait composer 70% de ta séance si tu as déjà un point fort haut de pec. Par contre, si tu as un point fort haut de pec, si tu as un point faible haut de pec, justement, tu vas inverser ce processus. Donc là, par exemple, admettons que ça, ce soit 70% de ta séance, celui-ci 20%, et lui 10%, d'accord? De ta séance pec. Hop. Donc tu te retrouves avec un travail général à 70%, donc tu travailles les 3 à la fois. Là, tu vas focus le haut de pec, donc 20% en bonus, et l'écarté 10%. Par contre, si ton point faible, c'est justement le haut de pec, tu vas inverser ça. Tu vas commencer par du développé incliné, donc tu vas mettre 70% de ton focus sur le développé incliné, 20% sur du général,
Donc 20 à 30%, ça dépend si tu veux quand même mettre un petit accent sur l'ensemble du pec. Ça, c'est toi qui vois, mec. Hein, moi, je peux pas te le faire pour toi. Et tu vas toujours garder un petit 10% d'écarté. Ok, mec? Ça, c'est pour la répartition de tes exercices. Ne cherche pas à faire des exercices de machine ou 6 exercices dans la même séance, mec. Ça ne sert à rien. Tu vas perdre ton temps, de l'énergie et tu vas biaiser tes performances. C'est-à-dire que plus tu vas mettre tes œufs dans des paniers différents, moins tu vas en mettre des œufs, tu vois. Donc en fait, tu vas minimiser ton potentiel sur un même exercice. Si je fais 1 heure de squat à la barre que je fais actuellement, je sais que je vais progresser parce qu'en fait, je mets tout mon focus dessus et je ne peux que progresser en charge parce qu'en fait, je fais que cet exercice. C'est pareil pour tes pecs, d'accord? Donc reste sur les mêmes exercices pendant au moins 6 mois, 3 à 6 mois pour être sûr de progresser dessus. Et, et, euh, et oui, alors ce que je voulais dire, c'est 3 exercices max. Et pourquoi faire de l'écarté à la fin de tes séances? Et pourquoi pas au début? Alors, il y a des exceptions encore une fois, mais pourquoi pas au début? L'écarté, mec, ça vient finir le travail. C'est un peu la cerise sur le gâteau et ça ne devrait absolument pas constituer les 70% de ta séance. Je vois des mecs à la salle, gros, tu les connais, qui réservent la poulie que pour eux et rien que ça envoie sur des 30 minutes de poulie. Les gars, c'est pas bon du tout. Comprenez que l'écarté, c'est Arnold Schwarzenegger qui disait, c'est ce qui fait que vous aurez un galbe du pec. La différence entre un pec qui est joli en fait en 3D, un pec en 3D qu'on va regarder de face, de profil, qui va être monstrueux, réside dans un écarté en fin de séance. C'est vraiment un travail de finition, c'est pour éclater les dernières fibres, c'est pour justement donner cet aspect rond à votre pec, le galbe du pec qu'on appelle, ok, d'accord? Donc important à inclure à la fin de vos séances, si vous sentez bien les pecs. Par contre, et là je vais m'adresser à tous ceux qui galèrent à prendre des pecs, à ressentir leurs pecs. Si tu es un mec qui galère à sentir tes pecs, donc prends un screen de ça, d'accord? Là je vais l'effacer. Si tu es un mec qui de base galère à prendre des pecs, moi ce que je vais avoir tendance à te recommander, c'est de les mettre au début, d'accord? Donc écarté au début, et tu vas en faire pendant 15 minutes, d'accord? 15 minutes. Où tu vas focus à fond l'écarté sur ce qu'on appelle des séries géantes. Les fameuses séries géantes pour sentir un muscle. Et en fait, le fait de faire de l'écarté, c'est le meilleur moyen de désengager tes bras ou tes épaules qui sentaient, qui prenaient tout à la place des pecs. Hein. C'est pas ce que tu voulais de base, mais ils prennent le relais, ces bâtards, tu vois. L'écarté, en fait, ça supprime ce travail d'épaules et de bras juste en focusant sur à la poulie, amener le sang dans les pecs. Et quand je parle de série géante, je parle bien de 50 à 100 répétitions en charge légère, d'accord? Charge légère. Et c'est très important que tu mettes une charge légère. Même de base, tu n'as pas besoin de mettre lourd. Moi, je te recommande en temps normal, si tu fais ça à la fin de tes séances, de faire entre 15 et 20 reps pour finir, d'accord? Mais si tu es un mec qui galère à les sentir, fais des séries géantes entre 50 et 100 reps avec le tempo suivant. C'est-à-dire que tu viens contracter, tu restes 2 secondes en bas et tu retiens la charge sur 3 secondes. Et tu refais ça sur 50 à 100 reps. Ça peut paraître long, mais je te jure que ça fait la différence et que tu vas vraiment sentir tes pecs à ce moment-là. Et ensuite, tu vas pouvoir enchaîner sur ta séance de pecs et sentir ton pec, tout simplement. Et si tu es un mec justement qui galère à les sentir, ne fais pas de développé couché à la barre. Tu te tires une balle dans le pied parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu gardes tes mains dans une position qui est contraignante pour tes bras et tes épaules, qui eux prennent le relais. Toi, ce que tu veux, c'est sentir tes pecs. Donc, fais en sorte d'avoir un axe qui puisse être optimal pour sentir tes pecs. Donc, le développé halter et que le développé halter, frérot. D'accord? Ah putain, là, je suis heureux, mec. Je t'ai balancé tout ce que je savais, mec. Et honnêtement, qui fait ça sur YouTube, frérot? Qui donne autant de valeur? Je ne sais pas. Si t'aimes ce que je fais, mec, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Ça montre ton soutien. Et mec, je te ferai plus de vidéos comme ça si t'en veux.
sur n'importe quel sujet. Frérot, moi, je te donne l'expérience que j'ai testée sur le terrain. Tu vois, tout ce que je t'ai mis là, c'est de l'expérience que j'ai appliquée sur le terrain et où j'ai eu des résultats. C'est pas juste des trucs et même des clients à moi qui ont eu des résultats. Des gens que j'ai fait essayer, à qui j'ai fait essayer la technique suivante, les techniques que je t'ai montrées là, qui ont des résultats. Donc, à un moment donné, gros, il y a que ça de vrai. Il y a le terrain, gros. Il y a les études et il y a le terrain. Ok, mec? Eh ben, je pense qu'on a fait le tour sur les pecs. Que dire de plus sur les pecs? On a vu qui n'arrivait pas à les sentir, comment les travailler, quand les travailler. Ah oui, quand les travailler, les gars, 2 fois par semaine maximum. Parce qu'en fait, si vous voulez, les pecs, je vous l'avais dit au début, mais c'est un muscle qui met du temps à récupérer. Plus un muscle est composé de fibres rapides, ok, plus il met de temps pour récupérer. Comprenez que si aujourd'hui, par exemple, c'est le jour des pecs et que vous les aviez fait 3 jours avant et que vous avez encore mal aux pecs, ne les refaites pas. Et bon, après, je parle pas d'une douleur. Si vous estimez que vous avez récupéré à 80% de vos pecs, vous pouvez refaire une séance. Mais si vous arrivez le jour des pecs et que vous sentez que vous arrivez à peine à faire ça parce que vos pecs sont morts de la séance derrière, la séance dernière, pardon. Attends, on va refaire ça proprement. Si vous sentez que vos pecs sont morts de la séance dernière et que vous arrivez à peine à faire ça avec les bras, eh ben ne faites pas les pecs. Ok, c'est inutile, c'est contre-productif. C'est comme poser une brique sur du ciment qui n'est pas sec. Ok, donc oui, les gars, laissez le ciment sécher et après reposer une brique, d'accord? Très important. Donc moi je recommande de faire ça 2 fois par semaine, ce qui est top, d'accord? Et même 1 fois par semaine, ça pourrait suffire si tu commences la muscu ou tu débutes. Ok, mec? Que dire de plus sur les pecs, les gars? En vrai, je vous ai tout dit. Vous avez toutes les clés pour pouvoir les développer correctement. Si vous voulez mettre le focus sur le haut de pec, vous savez quoi faire. Si vous voulez mettre le focus sur tout le pec, vous savez quoi faire. Évidemment, ça dépend de votre génétique, bien sûr. Je vais pas vous le cacher. Si vous êtes un mec qui a naturellement des petits pecs ou alors une apparence de petit pec, vous allez pouvoir les faire grossir. Mais encore une fois, ça sera très dur d'avoir les pecs Arnold parce qu'évidemment, il y a des génétiques qui naturellement ont des pecs immenses qui, sans même faire de préactivation ou de série géante, les sentent quand même, ce qui est mon cas, mais c'est pas le cas de tout le monde, ok? Encore une fois, c'est propre à chacun, mais mettez-vous bien dans le crâne que vous pouvez largement avoir des pecs énormes et ne vous apitoyez pas sur votre sort en mode oh putain, j'ai pas la génétique pec, les gars. Si, frérot, tu as toutes les cartes en main pour développer des gros pecs. Ok, frérot, je crois qu'on a tout dit. Je réfléchis quand même pour vous donner le maximum de valeur. Les pecs. On a tout dit en vrai. Hein. Le tempo, bien retenir sa charge, l'importance de dégommer des fibres. Les gars, vous avez tout ce qu'il vous faut en vrai, la vérité. Ouais, 1 heure de séance. Qu'est-ce qu'on aurait pu manquer? Si vous voulez que je traite un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, d'accord? Comme ça, je traiterai du sujet en question. Et voilà, gros. Je pense qu'on est bon. J'essaie quand même de chercher. Ouais, en vrai, j'ai envie de finir sur ça. Faites des dégressifs, les gars. En vrai, honnêtement, les dégressifs, on en a déjà parlé, mais je vais mettre un point d'honneur dessus. Les dégressifs, ça vous permet en fait d'accumuler de l'acide lactique et donc du stress métabolique. Et je vois vraiment pas beaucoup de personnes en faire. C'est-à-dire que beaucoup de gens arrivent à la salle, déjà ils s'échauffent pas, bon ça c'est un autre sujet, mais ils s'entraînent et tranquille, ils se posent au calme à scroller sur TikTok. Non les gars, si vous voulez vraiment avoir du résultat, si vous voulez avoir des gros pecs, il faut mettre de l'intensité dans ces séances, et ça c'est un dénominateur commun, c'est une base, c'est la base en fait. Et ça passe par des dégressifs pour augmenter l'intensité de vos séances. Plus vous allez mettre de dégressifs, plus vous allez mettre de temps à récupérer évidemment, mais plus vous allez faire grossir votre pec puisque il va être déglingué, d'accord? Vous allez déglinguer un maximum de fibres. Et ça,
C'est ce qu'on veut, les gars. Ok, donc dégressif à faire. Des dégressifs, ça peut être enlever un petit peu de poids, changer des haltères, tu vois, passer de 30 kilos en charge en développé haltère à 20 kilos, exemple. Puis après, tu peux faire un tricep, c'est-à-dire tu fais ça. Puis après, tu fais des pompes. Tu peux faire des pompes claquées. Tu as plein d'astuces, tu vois. Tu peux faire des dips pour les pecs. Tu vois, trouve un truc qui fait que tu puisses les démolir le plus possible et qu'à la fin, tu sortes gros, tu sues, ton t-shirt il est mouillé, tu as travaillé, d'accord, mec? Et tous les conseils que je t'ai donnés, mec, ne s'appliquent pas si tu ne mets pas d'intensité et comprends-le bien, d'accord? Ok les boys, bon, et ben c'était Alex. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner, mec. Si tu veux qu'on travaille ensemble, j'ai mis un lien en description, mec. Euh, je vais pas te forcer à cliquer dessus, voilà, je te le dis comme ça. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, les gars. J'espère que vous aimez ces petits Forge Lab, des petits, je vais les appeler les Forge Lab, comme ça, tu vois, en mode professeur, tu vois, le professeur. Dis-moi si t'aimes bien le nom. Sinon, mec, c'est claqué. Tu peux me le dire, Alexandre, ton nom, il est claqué, sa mère. Je comprendrai. Et voilà, les gars. Prenez soin de vous. Soyez gros, soyez forts, soyez puissants et prenez du muscle. Ciao, ciao, c'était Alex.